Bonjour à tous. Je me suis trompé ce matin, je vous l'avoue. Je me suis dit week-end de Pâques, donc peu de monde dans ce temple, et je ne m'attendais pas à une assemblée aussi remplie. Merci de votre présence ce matin et c'est un privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5, 7, 8, ce texte que vient de nous lire Carmen, car Christ, notre Pâques, a été sacrifié. Donc, célébrons la fête. D'après tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, nous sommes déjà dans la fête, nous fêtons déjà. Mais est-ce que vous avez bien entendu ce passage de Paul aux Corinthiens? Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête. Étonnant ce qui est écrit là, chers frères et sœurs. Imaginez, un matin, vous vous levez, vous allez dans votre kiosque à journaux et vous achetez votre journal préféré et à la une de la presse, Monsieur X a été exécuté, tout le monde est invité à faire la fête. Étonnant, étrange, paradoxe. Avez-vous déjà vu lors d'un enterrement ou à l'occasion d'une mort tragique que les gens puissent faire la fête? Ce qui est encore plus paradoxal, c'est que Paul précise qu'il faut faire la fête non pas avec du levain, de la malice et de la méchanceté. Qu'est-ce qui est méchant? Qu'est-ce qui est plus méchant qu'une exécution sommaire? Mais il faut faire la fête avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. J'aimerais, chers frères et sœurs, à la lumière des Saintes Écritures, et je vous invite à prendre vos Bibles, partager avec vous l'événement le plus extraordinaire que le monde ait connu. Un événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité et par voie de conséquence a bouleversé ma propre histoire et certainement la vôtre également. Christ, notre Pâques, est un message universel, un message qui se présente à toute la famille humaine, à tout individu, quelle que soit sa race, sa culture personnelle, quelle que soit son éducation, son milieu professionnel, quel que soit le lieu où vivent les individus, quelle que soit leur croyance. Et ce matin, je suis heureux de voir dans cette assemblée toutes les croyances. J'ai rencontré des catholiques, des chrétiens, des musulmans, des protestants. Bienvenue. Aujourd'hui, 30 mars 2013, 2 milliards 200 millions de chrétiens, soit 36% sur le continent américain, 26% en Europe, 23% en Afrique, 13% en Asie-Pacifique et 0,6% en Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 2 millions d'hommes et de femmes se réclamant du christianisme s'apprêtent pendant tout un week-end à fêter Pâques. Je suis souvent, chers frères et sœurs, interpellé par la profondeur et la puissance qui émergent d'une simple phrase, d'un simple mot tiré des Saintes Écritures. Christ, notre Pâques. Voilà le message que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et j'aimerais le faire en évoquant avec vous deux événements. 4000 ans séparent les deux. Mais il est intéressant de constater que les deux sont porteurs du même message. Le premier événement nous est décrit dans le chapitre 12 du livre de l'Exode. Je vous invite à prendre ce texte.
Et on va résumer brièvement ce qui s'est passé. Un peuple en captivité, en esclavage depuis 430 ans, et ne voilà-t-il pas, un jour ce peuple apprend qu'il va être enfin libre. Dieu envoie un homme, leur frère, appelé Moïse, pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur expliquer comment cette libération va se faire. Exode chapitre 12 nous relate avec précision ce qui va se passer et ce qu'ils doivent faire pour être enfin libres. Le verset 3, il faut premièrement prendre un agneau sans défaut, un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Deuxièmement, verset 7, tuer l'agneau et mettre le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de chaque maison. Ensuite, il faut rôtir cet agneau et le manger avec du pain sans levain. Et au verset 11, après avoir mangé ce repas à la hâte, il faut nous dire le texte. Attachez les ceintures, attachez les reins, mettez des souliers aux pieds, un bâton à la main, et le texte se termine ainsi, c'est la Pâque de l'Éternel. Et c'est une fête qui va durer 7 jours. Et le verset 24 précise, c'est une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, éternellement. Et notre Dieu qui est un Dieu prévoyant, comme c'est quelque chose qui doit durer tout le temps, éternellement, alors il se peut avec nos mémoires courtes qu'on oublie. Et peut-être les enfants et arrière-petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, vont trouver ça bizarre, une telle fête. Et ils vous poseront la question que nous trouvons au verset 26. Exode 12, verset 26. Que signifie pour vous cet usage? Je ne sais pas, Elisabeth, tout à l'heure, si les enfants vont te poser cette question. Mais pourquoi on fête la Pâque aujourd'hui, en 2013? Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est l'attitude du peuple. Au verset 27, après que Dieu leur a expliqué les raisons pour lesquelles ils doivent faire la fête, il nous est dit que le peuple s'inclina et adora. Au centre du message pascal, chers frères et sœurs, la foi. Alors qu'ils sont encore en Égypte, ils ne sont pas encore partis, ce peuple. Ça va se faire bientôt. Mais ils adhèrent totalement par une attitude exemplaire, s'incliner et adorer. En d'autres termes, chers frères et sœurs, même si nous sommes encore en esclavage, nous croyons à la parole de Dieu parce que ce que Dieu a dit, il le fait, il le réalise. Deuxième événement, un homme, 4000 ans après, un homme nommé Jésus, né à Bethléem, ayant vécu en Galilée, est emmené un vendredi après-midi vers un lieu appelé Crâne, au Gethsémani. Il est condamné à mort et exécuté le vendredi à 15 heures. Il est mis au tombeau, le soir même. Et chose surprenante, il n'est plus là où on l'avait mis le dimanche matin. À partir de ce moment, on évoque toutes sortes d'hypothèses. Et Gethsémani va devenir le lieu de tous les symboles. Et la liste est trop longue pour en parler ce matin. Et chers frères et sœurs, le temps parfois possède une terrible puissance d'érosion sur toutes nos facultés. 3 jours ont suffi pour ruiner l'assurance et les convictions de ces hommes et de ces femmes qui ont suivi avec fidélité pendant 3 ans celui qui avait donné un sens à leur vie.
cet homme nommé Jésus, pour eux, gît à présent sous la dalle d'une tombe quelque part dans un cimetière. Mais ce qui est fondamental, quand nous lisons ce texte de Luc 23, verset 49, nous lisons la chose suivante. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Nous sommes le vendredi, il est midi, il fait nuit sur toute la terre, le soleil s'obscurcit, la terre tremble, les rochers se fendirent. Vous allez trouver ça dans Matthieu 27, le verset 51. Est-ce là, chers frères et sœurs, des conditions pour faire la fête? Et toute la problématique se trouve autour de ces terribles interrogations. Comment passer du vendredi 15h au dimanche matin très tôt? Comment passer du désespoir à l'espérance? Comment passer de l'esclavage à la liberté? Comment passer d'une situation dramatique où tout est sombre à une situation lumineuse? Comment passer ou franchir des obstacles infranchissables? Comment réagir quand on a mis toute son énergie dans un projet et qu'en quelques secondes, tout semble s'écouler, ou plus précisément, tout s'écroule? Alors, pour résumer en quelque sorte toutes ces interrogations, je vous invite à écouter ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Nous lirons le verset 19 et 21. Nous savons que c'était un prophète extraordinaire en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Et nous avons espéré que ce serait lui le libérateur d'Israël. Mais ça fait 3 jours que ces choses se sont passées. Comment passer du vendredi 15h au dimanche matin? En d'autres termes, concrètement, faire l'expérience de la Pessa, mot hébreu qui signifie passer par-dessus pour protéger. La réponse à toutes ces interrogations se trouve dans ce très beau verset que je vous invite à lire avec moi, un verset qui transcende les Écritures, Luc 24, toujours Luc 24, le verset 15. Prenons ce texte. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Voici le sens du verset de Paul aux Corinthiens, Christ notre Pâque. C'est celui qui est passé par-dessus, Pessa, de la chose la plus dramatique qu'un être humain puisse vivre. Je veux parler de la mort, pour redonner l'espoir, pour redonner confiance, pour tout simplement aimer. Christ notre Pâque, c'est Jésus le ressuscité qui s'approche de nous pour cheminer avec nous, pour nous rencontrer dans une rencontre authentique où nos habiletés quotidiennes n'ont plus cours, où nos beaux discours préparés à l'avance sont oubliés, dans une rencontre qui nous bouleverse et nous révèle à nous-mêmes. Oui, chers frères et sœurs, parfois on croit se connaître, mais le Christ s'approche de nous. Le Christ qui s'approche de nous va mettre en évidence les 4 principales pathologies spirituelles qui nous empêchent de faire la fête. Avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Et ces pathologies spirituelles sont très explicitement décrites dans ce chapitre 24 de l'évangile de Luc avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Brièvement, au verset 15 et 16. Jésus s'approche. Mais ces 2 disciples, ils parlent, ils discutent. Ils n'entendent même pas le Christ qui arrive près d'eux. Ils sont dans leur petit monde à eux et sourds. Première pathologie, surdité. Le verset 16. Leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Aveugles. Le verset 25.
Jésus lui-même met en évidence un double handicap mental, sans intelligence, leur dit-il, stupide, dit certaines versions, et incapable à croire, lent à croire. Dans ce chapitre 24, le diagnostic porté par le ressuscité est très sévère et très préoccupant. Et nous n'allons pas jeter la pierre à ces deux disciples. Nous tous qui sommes ici, nous sommes tous porteurs de ces pathologies. Et Paul va encore plus loin en disant que ces pathologies spirituelles nous conduisent tous à la mort sans Christ. Nous sommes morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 1. Surdité, aveuglement, manque d'intelligence, lenteur à croire. Christ, notre Pâque, est le remède. Alors, comment va-t-il faire pour nous guérir? Quelle thérapie va-t-il mettre en place pour nous sortir de nos infirmités? Eh bien, je vais laisser la place au message pour les enfants et je reviendrai pour vous expliquer cette thérapie extraordinaire que le Christ met en place pour nous guérir de nos infirmités. Nous allons prolonger l'histoire que les enfants viennent d'écouter, le Christ ressuscité, et à travers le témoignage de quelques hommes et quelques femmes qui ont rencontré cet homme ressuscité, nous allons voir par quelle méthode Jésus a pris pour guérir nos handicaps, guérir nos meurtrissures. Adam et Ève venaient de commettre l'irréparable, ils doivent mourir. Dieu s'approche et première parole, une question. Où es-tu? Caïn vient de tuer son frère Abel, situation dramatique. Dieu s'approche, première parole, une question. Où est ton frère? Élie, le prophète, est au bord du désespoir. Il va se suicider. Dieu s'approche. Première parole, une question. Que fais-tu ici, Élie? Jésus commence son ministère et Jean, dans son évangile, va lui prêter ses premières paroles, ses premiers mots. C'est une question. Que cherchez-vous? Alors je me suis permis d'appeler ça la thérapie par le questionnement, tout simplement parce que la question posée est le moyen idéal pour faire réagir, un moment pour impliquer, un moyen pour rendre responsable, un moyen pour réfléchir, pour permettre à notre interlocuteur de découvrir notre message dans le respect de la liberté de chacun et pour l'aider à percevoir qui il est, d'où il vient. Et c'est cette méthode que le ressuscité va faire ce matin, Il va nous poser 5 questions. La première, Jean 20, verset 15, on a lu le début du chapitre 20. Nous sommes le dimanche matin, il fait encore nuit, le soleil tarde à se lever. Une femme, les enfants l'ont entendu, Marie de Magdala, pleure, désespérée. Elle est devant le tombeau du crucifié du vendredi. Le tombeau est vide. Et si nous percevons bien le texte, elle est atteinte de surdité. Elle est aussi aveugle. Elle est handicapée mentale. Toutes une sorte de questions lui passent par la tête. Qui a volé Jésus? Ose-t-elle demander. Et Jésus-Christ, notre Pâque, lui adresse ses premiers mots, une question. Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Chers frères et sœurs, cette même question nous est posée ce matin alors que nous faisons la fête. Christ notre Pâque. Que cherchons-nous vraiment? Un Christ volé? Un Christ qu'on a volé? Un Christ qui est mort? Ou un Christ vivant? Ou cherchons-nous quelqu'un d'autre?
parce que dans le texte, il nous dit que Marie de Magdala prend Jésus pour le jardinier. Malgré la présence du Christ devant elle, elle est aveugle. Et le remède du ressuscité est là comme par magie. Le texte nous dit, Jésus dit la chose suivante, Marie. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui la connaît par son prénom, quelqu'un qui la tutoie même, et j'imagine, chers frères et sœurs, toute la douceur, la tendresse qui sort de la bouche de Jésus le vivant, Jésus le ressuscité, sortir, Marie, de la réalité du vendredi et accepter de comprendre celle du dimanche matin, la Pessa, Christ notre Pâque. Dans ce monde, nous avons certainement de bonnes raisons de pleurer ou de chercher. Mais je vous invite à laisser Christ, le vivant, s'approcher de nous et faire route avec nous. Et il nous appelle par notre prénom, chacun de nous ici présent. Et après cette guérison, regardez le texte, Marie va trouver toutes ses capacités physiques et mentales pour aller dire à ses frères, il est ressuscité. Patrick vient de nous lire ce texte. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Deuxième question. Nous sommes toujours le dimanche matin. Nous allons prendre Luc au chapitre 24. Jésus s'approche des deux disciples d'Emmaüs. Première question. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Chers frères et sœurs, nous parlons, nous discutons, nous débattons, nous sommes dans nos propres réalités, dans nos affaires. Et la question de Jésus tombe comme un coup près. Et si vous regardez le texte, ces deux disciples, sans aucune humilité, avec véhémence, aggravent leur pathologie. Monsieur, vous êtes le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Nous sommes dans l'attitude de ce monsieur, je sais tout. Et ici, le remède tombe après le diagnostic. Avec une voix douce et remplie de compassion, Jésus va leur expliquer la vraie réalité divine. Mettons de côté nos réalités humaines et écoutons, prêtez une oreille attentive à la voix du Christ ressuscité. Luc 24, verset 27. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et comme Marie de Magdala au tombeau, ils rebroussent chemin, ils sont guéris de leur handicap et là aussi, ils prennent pas de handicap physique et ils vont retourner à Jérusalem, rencontrer leurs frères qui ont le même handicap. Mais arrivés dans la chambre pour annoncer la bonne nouvelle, Jésus le vivant, le ressuscité, est déjà là avant eux. Luc 24, verset 35. Et Jésus va leur poser cette question à l'ensemble des disciples rassemblés dans la chambre haute. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Et dans cette question, nous retrouvons la pensée de Paul aux Corinthiens, ce texte que nous avons lu au début. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une porte ouverte, une Pâque nouvelle, car Christ, notre Pâque, est ressuscité. Ne faites pas la fête avec du levain de malice et de méchanceté. Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? C'est Jésus qui le dit. Et le remède du Christ, qui est au centre du message pascal, Jean 20, verset 19. La paix soit avec vous. Luc 24, verset 36. La paix soit avec vous.
au centre du message pascal, la paix. Troisième question qui peut paraître banale, mais ô combien capitale pour un Christ qui s'approche de nous et veut faire la route avec nous. Toujours dans le chapitre Luc, le verset 24, le verset 41. Avez-vous ici quelque chose à manger? Ce matin, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez emmené quelque chose à manger? Oui. Oui, me dit Sarah. Mais cette question pour moi est au centre du message pascal. Avez-vous ici quelque chose à manger? Et le texte dit, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Arrivez chez vous, faites cette recette, le poisson rôti et du miel. Vous verrez comment c'est bon. Et le texte dit, Jésus en prit et il mangea devant eux. Un Christ ressuscité qui s'approche de moi, dans mon intimité, dans mon quotidien, qui me rejoint dans mes peines, dans mes chagrins, mes angoisses, mes drames, et qui me demande à manger. Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Avons-nous quelque chose à donner à manger au Christ ressuscité? Quatrième question. Jean chapitre 21. Après avoir mangé du poisson rôti et du miel, Jésus va se tourner vers Simon, fils de Jonas. Et là aussi, la question du ressuscité tombe comme un coup près. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Roger, membre adventiste de l'église de Neuilly, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pierre qui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et par 3 fois, Pierre est confronté à sa propre réalité. Et la réalité du Christ, son Sauveur, est là. Il est troublé comme tous les autres. Il est handicapé par son passé, son histoire. Il l'a renié 3 fois. Il porte encore sur ses épaules le poids de sa culpabilité. Rien de tel pour le rendre aveugle, sourd, sans intelligence et lent à croire. Et là aussi, le remède vient à propos avec une voix douce, remplie de compassion. Paix, mes brebis. Quelle responsabilité! Mais c'est un honneur, c'est un privilège que lui donne maintenant Jésus le vivant, le ressuscité. 5e et dernière question. 2 femmes qui viennent de perdre leur frère, le seul frère de la famille, nous trouvons ça dans Jean 11. Elles sont désemparées. Et dans ce que vivent ces 2 femmes, nous retrouvons toutes les caractéristiques du personnage que nous venons de citer. Ces femmes pleurent, elles sont troublées, elles cherchent le Christ, elles émettent des hypothèses. Ça fait 3 jours qu'elles attendent, elles sont aveugles et sourdes, elles sont dans leur univers et tout est vide autour d'elles. Chers amis, rien n'est plus douloureux, terrible que la mort. Et je ne vous apprends rien. Et ici, contrairement avec les autres témoignages, les autres rencontres que nous venons de voir, Christ donne le remède avant même de poser la question. Et cette dernière question pour moi est fondamentale. Jean 11, le verset 25. Jésus dit la chose suivante. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Une des plus belles vérités contenues dans la parole de Dieu. Une des plus grandes promesses contenues dans les Saintes Écritures. Et Jésus continue avec la question. Crois-tu cela? La foi en la résurrection de Jésus nous ouvre les portes de la vie éternelle. La foi dans la mission substitutive du Christ, notre Pâque,
donne de la qualité et de la vitalité à notre espérance dans le retour du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes encore en Égypte. Nous sommes dans le pays de la captivité, en exil. Vivons déjà la libération. Philippiens 1, verset 21. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je veux conclure par ces versets de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, 17 et 19. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et si Christ, le verset 17, n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et le verset 19, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux des hommes. Christ, notre Pâque, est vivant. Célébrons la fête, non pas avec la levure de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Que Dieu vous garde et vous bénisse.